de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour,
belles vibrations du chant à l'intérieur du cœur. Bienvenue, Sahada, ça fait plaisir que tu sois avec nous Alors, je suis en sous-marin, hein. en sous-marin, sous le bureau. Sois avec C'est ça. nous, mon sous-marin. Père céleste, Mère divine, ami bien-aimé Seigneur, grand maître de la réalisation du soi, Jésus-Christ, Babaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Shri Yukteswar, Paramahansa Yoganandaji, saint de toutes les religions, ami et guide, Swami Kriyananda. Soyez avec nous en cet instant. Donnez-nous à ressentir votre présence comme un sentiment de joie tranquille, de paix intérieure, de calme. Et aidez-nous à apporter cette présence, cette lumière avec nous à chaque instant de notre vie. Aidez-nous à recevoir vos enseignements, à les comprendre, mais surtout à les intégrer, à les vivre et à les rayonner dans le monde. Om, paix, amen. Prenons le temps juste d'étirer le dos. Une fois on inspire, on entrelace les doigts. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Puis inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Mais on accueille les sensations d'étirement déjà avec gratitude pour le bien-être qui vient de là. Puis inspire vers le ciel, expire, on se penche lentement vers la droite. Et inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains. On va le plus loin possible dans la rotation. On prend deux grandes respirations dans la position pour sentir toutes les tensions qui sont pétries par la respire le long du dos. Inspire vers le ciel maintenant. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on soutient. Et on revient au centre. Et le dernier, inspire vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Allez jusqu'au maximum de l'inspire, sentez les côtes qui s'écartent, plus d'espace pour les sentiments, pour le chakra du cœur. Encore une fois. Ok, on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, on prend une double inspiration par les narines, on contracte tous les muscles en serrant les poings. Et on relâche avec une double expire par la bouche. On recommence, double inspire, on contracte. Et on relâche. Une dernière. On sent le bien-être. On reste très immobile, très détendu. En fait, on a souvent une tentation à bouger pour ajuster la posture. Si on arrive à renoncer à ces micro-mouvements suffisamment longtemps, tout en se détendant, il y a un moment où on n'a plus besoin de réajuster quoi que ce soit, parce que on est libre des sensations du corps. C'est moins conditionnant pour notre mental. Essayons. Donc, on reste aussi immobile et détendu que possible. On inspire lentement par les narines. On remplit bien les poumons. On garde l'air dedans. Toute l'attention au niveau de l'œil spirituel, la jonction des sourcils.
Et on expire lentement. On ressent comme un rayonnement de bien-être, un rayonnement de conscience qui part de l'œil spirituel. Encore une fois, on inspire, on garde l'air dedans, expire, inspire, on garde, on transforme, on transfère l'énergie dans le centre de la conscience christique et on expire. Et on sent l'effet de ce transfert. En fait, c'est des choses très, très simples, très douces, mais qui ont des effets le plus profond sur la conscience. Faisons-le une dernière fois. Inspiration lente, toute l'énergie remonte le long de la colonne. On retient le souffle. On amène toute cette énergie dans le spirituel. On expire lentement et encore une fois, on sent l'effet de ce transfert. On prend une grande inspiration, puis on laisse le corps respirer de lui-même. On relâche bien les mains, les bras, les épaules, les flancs, fessiers, jambes, cuisses, genoux, mollets. Le fait d'aller rapidement à travers le corps comme ça, je vous le recommande pour vos méditations quotidiennes. On relâche les chevilles, les pieds, toutes les tensions inutiles, puis le ventre, le dos, poitrine, haut du dos, la, la gorge, le cou et le visage tout entier, la mâchoire en particulier. On vient de gagner une bonne dose d'intériorité. On relâche tous les muscles consciemment une fois, comme on vient de le faire. On appelle ça le scanner. Oui, je parle un peu plus fort, Bernadette. J'entends tes pensées. Non? Tout va bien? Ok. J'oublie quelquefois de parler assez fort. Hop là. Le scanner de la conscience qui permet vraiment d'amener à la fois de la présence dans toutes les parties du corps de l'être incarné, mais justement pour pouvoir se libérer petit à petit de ces petites tensions qui nous retiennent à la surface de nous-mêmes. On ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire dans les narines à l'endroit où on ressent le passage de l'air le mieux. Cette sensation devient l'expérience la plus belle qu'on ait faite de toute notre vie. Vraiment, allons jusque là, que ça devienne chaque jour une expérience encore plus belle. Puis, le mouvement de l'index de la main droite. Gardons ce petit mouvement qui libère de tous les mouvements. Donc, à l'inspire, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main.
très très peu. Et à l'expiration naturelle, on relâche l'index. Surtout, on relâche tous les muscles du corps. L'index est lié à la volonté personnelle. En relâchant l'index à chaque fois qu'on expire, on relâche les muscles qui sont l'expression de la volonté dans notre vie incarnée. Et l'idée n'est pas de ne pas avoir de volonté, mais de pouvoir abandonner la volonté dans les mains d'une plus grande, se libérer des parasites sur la fréquence de la conscience divine. Ça demande cette capacité à se détendre, à abandonner la volonté de l'ego. On ajoute le mantra Hong sur l'inspire et So sur l'expire. Hong, So, qui accompagne le souffle. Donc, si on s'applique dans cette pratique, chaque expiration devient une nouvelle expérience, devient l'expérience d'une détente, d'un bien-être plus profond. Non, on prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois et quelques secondes sans respirer. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On abandonne les techniques de concentration et on perçoit ce bien-être comme une lumière qui irradie depuis l'œil spirituel dans toutes les directions à la fois.
Maintenant, on est dans la phase d'expansion. De quoi on a besoin pour que la conscience puisse aller vraiment dans l'expansion? On a besoin d'abandonner toutes les tensions qui pourraient revenir. Ce qui revient à dire aussi donc d'abandonner les pensées qui pourraient nous emmener avec elles. Si je peux rester dans une détente tellement hum, satisfaisante, tellement pleine, que j'en profite à chaque instant, alors il n'y a aucun problème. Je suis dans l'expansion. Si cette plénitude, si ce bien-être passe au second plan, alors j'ai besoin de la ramener au premier plan. C'est tout ce dont on a besoin pendant la phase d'expansion ici. Ok, vous pouvez rester dans cette intériorité encore un petit peu. Profitez-en. On entre dans la partie satsang. Et d'ailleurs, Sri Yukteswar parlait de cette manière de éveiller l'intelligence par la méditation. Qu'est-ce qui se passe quand on médite et qu'on est très calme? Comme ça, les... quel est l'empêchement de l'intelligence? C'est en réalité l'émotion. Ok. Ok, je vois qu'il y a quelquefois un petit peu des coupures avec Internet. Je vais passer directement sur hop là, l'autre réseau, comme ça on ne sera pas embêté. Ok. Hmm. Et Marie, si à un moment ça coupe, tu peux faire un grand X comme ça, je sais. Super. Donc, retour à la Bhagavad Gita, merveilleux enseignement. Donc, les enseignements de Yogananda à partir de la Bhagavad Gita. Bienvenue, Charlie, ça fait plaisir de t'avoir avec nous à nouveau. Et, euh, et tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début. Donc, la semaine dernière, on a commencé à retourner vers la Bhagavad Gita avec cette phrase donc, du chapitre 2, verset 33 comme introduction. On la reprend aujourd'hui comme introduction également. Livre le combat de la vie, sinon tu acquerras le péché. Euh, qui, on peut dire, résume ou, oui, donne vraiment l'essence de ce qu'est la Bhagavad Gita elle-même. Cette prise de conscience à un moment dans notre vie spirituelle, dans notre vie simplement, puisqu'on est tous esprits, donc que la vie est un combat constant.
Et que si on ne se bat pas, encore une fois, donc, et je rappelle ce que je vous ai dit un petit peu la dernière fois, ce que nous dit Yogananda ici, en fait, si on ne se bat pas, on nourrit naturellement les qualités négatives. Ça, c'est ce que dit la Bhagavad Gita avec le péché. Qu'est-ce que c'est le péché? C'est en fait des qualités en nous qui nous amènent à agir d'une manière qui sépare notre conscience de la grande conscience. C'est le seul réel négatif. Ou en fait, qu'est-ce que c'est le bien et le mal? Le mal, c'est simplement ce qui nous éloigne de ce bonheur constant auquel on aurait droit, auquel on a droit si on va dans la bonne direction. Et on y a droit de plus en plus. C'est-à-dire, si on peut rester dans l'effort à fournir, on va recevoir ce bonheur un petit peu plus chaque jour. Et ça, c'est la merveille, justement, d'une pratique régulière. Alors, je vous relis un petit peu le passage donc, de Yogananda lui-même, hein, ce qu'il a écrit sur ce verset-là. Donc, je vous le relis. Je vous l'ai lu la semaine dernière. L'interprétation psychologique du passage ci-dessus, c'est aussi donc que les pouvoirs mentaux de l'humain deviennent plus forts lorsqu'il livre de manière successive, donc de manière répétée et de manière continue, des combats contre les épreuves, contre les tentations, contre donc les tentations des sens qui assaillent toute vie. Alors, Charlie, si tu voulais dire quelque chose, si c'est le cas, tu peux. On va faire exception et tu peux allumer ton micro et parler. Et sinon, bienvenue pour poser des questions un petit peu plus tard. Mais, Ça ok. ne m'intéresse même pas. Non, tout va C'est bien. bien. Oui. Ok. Donc, je continue ici. Il me voit comme ça, Charlie comme ça. Charlie me sent comme ça. Et il ne me voit pas comme ça. Toi, On te voit pas directement, on voit juste le nom. La caméra n'est pas allumée, en fait. Ok, j'éteins et je continue. Et bienvenue pour, si tu as des choses à dire ou des questions, Charlie, garde-les. Et tu peux poser ces questions ou donner un commentaire à la fin. Donc, la loi de la vie offre le pouvoir de résistance. Voilà une phrase qui nous intéresse. Afin que l'humain puisse manifester sa filiation avec le divin, en faisant émerger ses pouvoirs immortels cachés. Ok, les pouvoirs de l'homme deviennent donc les pouvoirs mentaux humains. Je préfère dire de l'humain que de l'homme ici. Ok, les pouvoirs mentaux de l'humain deviennent plus forts lorsqu'il livre de manière successive, de manière répétée, de manière continue des combats contre les épreuves de la vie. Alors, ce qui se passe souvent, et c'est vraiment intéressant de le comprendre aussi, c'est que au début dans la vie spirituelle, on a l'impression de pas vraiment avancer. Au début du chemin spirituel, on se met un petit peu à méditer, ok, on essaie de, enfin, on voit d'abord, on a la chance du débutant, puis ensuite, il y a une sorte de surplace qui se fait. Et on peut comprendre ce moment un petit peu d'immobilisation, d'immobilité apparente, où on a l'impression de rester le même, malgré nos efforts, avec cette image donc de la conscience comme un navire, comme un bateau, comme une barque qui irait sur une rivière, avec le sens de la rivière. Si on fait aucun effort, on va aller avec le sens de la rivière. Ok, on va simplement descendre le courant de la vie, là où elle nous emporte, là où les sens nous emportent. Et on va développer des qualités sans y penser. Et ces qualités vont, encore une fois, faire de nous, donc, vont nous sculpter en fait, vont nous définir petit à petit. Ces qualités, encore une fois, sans faire aucun effort, vont être naturellement négatives. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette illusion. Dieu a bien fait des choses, en fait. C'est un petite, toute petite histoire.
yogique, je dirais, qui explique la création, et qui dit Dieu a d'abord fait l'humain parfait, ok? L'humain s'est assis à méditer, il est retourné dans le divin. Et donc Dieu a vu ça fonctionne pas en fait, ça dure pas assez longtemps. Donc il a créé Maya, l'illusion. Qu'est-ce que c'est Maya, l'illusion, qu'on peut appeler Satan dans la tradition chrétienne? C'est l'idée simplement qu'on va trouver notre bonheur à l'extérieur. C'est simplement ça, qu'on va trouver notre bonheur dans l'expérience des sens. Et ici, encore une fois, ça ne veut pas dire seulement manger un carré de chocolat ou etc. Les sens comme on les pense simplement avec manger, regarder un beau tableau, etc. ou écouter une belle musique. C'est en fait l'expérience humaine dans son ensemble. Non, je peux pas méditer parce que j'ai des enfants et des petits-enfants et que j'ai mon rôle de grand-mère ou de grand-père à assumer. C'est pas possible. J'ai trop toutes ces choses qui font qu'on a un attachement à la vie humaine. OK? Maintenant, on a cette force-là qui nous tire vers l'extérieur. Ça, c'est la barque qui descend la rivière. Pour l'instant, c'est la force de Maya qui domine. L'essence, la force d'essence de l'illusion nous amène vers l'extérieur de nous-mêmes. Plus on va aller vers l'extérieur de nous-mêmes et plus on va nourrir des qualités négatives, puisqu'on va dépendre de plus en plus de notre environnement. Donc, on dépend euh, de ce qu'on mange, on dépend de notre position peut-être. On dépend, chacun a ses propres dépendances. On peut dépendre de plus en plus de choses. Beaucoup de personnes qui ont beaucoup de succès dans le monde, si on leur demande est-ce que vous êtes heureux, et d'ailleurs quelqu'un a demandé à l'homme le plus riche du monde, je ne sais plus quel était c'était à l'époque, il y a quelques dizaines d'années, son nom, est-ce que vous êtes heureux avec tout ça? Et il a répondu très honnêtement, et on entend dans sa voix, non, je ne peux pas dire que je suis heureux. Et c'était pourtant l'homme le plus riche du monde. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas de cette manière? Parce que plus on va chercher la richesse à l'extérieur, plus on va chercher en fait notre bonheur à l'extérieur, rien contre l'argent bien sûr qui permet beaucoup de bonnes choses, mais plus on va chercher notre bonheur à l'extérieur, et plus on va nourrir une dépendance, littéralement, sur le confort, la renommée, le pouvoir, l'argent, etc., etc., les plaisirs des sens également. Maintenant, et regardez, c'est intéressant de le voir. Si on est habitué à manger des choses très riches au restaurant tous les jours, des choses qui sont vraiment fines, très bonnes, etc. Si tout d'un coup on mange du riz et des pommes de terre, on va trouver que ça n'a pas de goût, que c'est très très pauvre. Si par contre euh, c'est-à-dire des riz et des pommes de terre à l'eau, sans rien, on va trouver que c'est terrible. Ok, maintenant, on ne mange pas pendant une journée entière, pendant 2 journées entières peut-être. On jeûne, ok? Et ensuite, on mange du riz et des pommes de terre. On va tomber en extase. On va trouver que c'est terriblement bon et on veut rien d'autre. Je me rappelle, après avoir jeûné pendant 3 jours, je mangeais une date. Non, c'était un pruneau, mais j'ai cru que j'étais au paradis. On a besoin d'aller chercher à l'intérieur et alors l'extérieur devient un cadeau incroyable. Mais si on cherche seulement l'extérieur devient une dépendance terrible. Donc ça, c'est ce que nous dit euh, l'enseignement de la Bhagavad Gita dans son essence. On a besoin de retourner vers l'intérieur et pour ça, on a besoin de se battre. Quand on commence à se battre, à développer, c'est-à-dire cette force-là d'aller vers l'intérieur, il y a une nouvelle technique, c'est de boire un petit peu de thé toutes les 3 4 5 minutes, comme ça, je parle moins vite. Alors, on va commencer à... D'abord, on a l'habitude de descendre avec la rivière, hein. Donc, on a pris de l'élan, on a pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, quel que soit le nombre d'années, on a pris cette direction-là. Et puis, un jour, on commence à aller vers l'intérieur. Est-ce qu'on peut espérer que de la barque se retourne d'un coup et fonce à toute vitesse dans l'autre sens? Non, forcément. Mais d'abord, on va commencer à ramer doucement dans l'autre sens. La barque freine, mais c'est déjà un énorme progrès. On arrête de descendre avec la même vitesse. On arrête de nourrir les qualités négatives avec la même vitesse. Et puis, il y a un moment où la barque s'immobilise. Et là, on a l'impression de ne pas avancer. En réalité, on a fait un énorme progrès, si on n'avait pas fait cet effort-là, on serait une version bien, hum, je dirais simplement inférieure, bien plus éloignée de qui on est vraiment. Donc, on a fait un progrès dans le sens où on a moins
dégénérer, si on prend ce mot-là. Ok. Maintenant, il y a un moment où c'est un mot un peu fort, je suis d'accord. Il y a un moment où notre force de ramer devient plus forte encore. Donc, notre force grandit parce que on devient régulier. Et ici, c'est vraiment la chose que nous dit ici Yogananda, c'est l'effort, donc le combat successif continu. C'est-à-dire, au début, on va à la messe, ok? C'est super d'aller à la messe. Allons à la messe, c'est merveilleux. On rencontre des personnes qui sont dans cette... Mais on y va seulement une fois par semaine. Et tout le reste de la semaine, on oublie ces bonnes choses. Ou, je te parle de la messe, ça peut être, on va simplement dans le temple bouddhiste, dans la mosquée, on va rencontrer des personnes qui ont une belle philosophie, on est peut-être athée, on y va une fois par semaine. Il n'y a pas assez de force encore pour changer les choses. Puis, petit à petit, on installe une régularité. Tous les jours, on médite, tous les jours, on prie, puis 2 fois par jour. Parce que c'est vrai qu'une fois par jour, ça nous permet de garder cette immobilité un petit peu, peut-être de remonter légèrement le courant. Et puis on commence à méditer 2 fois par jour. Et là, on commence à remonter le courant. Là, on commence à avoir un peu plus de force. C'est une image, hein, bien sûr, c'est pas littéral. Euh, Puisque ça va dépendre aussi beaucoup de ce qu'on fait dans la journée. Si on se met à servir avec tout notre cœur en offrande au divin et qu'on sert et on sert et qu'on médite peut-être un tout petit peu, mais qu'on sert avec une conscience pleine de ce qu'on est en train de faire, alors peut-être qu'on aura déjà la force de remonter le courant aussi. Donc, bien sûr, c'est pas à prendre de manière absolument littérale. Mais il y a un moment où on va commencer à remonter le courant. Et là, on revient vers la source. On revient vers la source de la rivière. Et là, on commence à nourrir des qualités positives en nous-mêmes. En fait, on commence à retrouver des qualités qui sont en nous, qui sont positives par essence, qui sont simplement qui on est. On commence à les redécouvrir. Et ça, c'est une grande joie. Et à un moment où on se découvre un élan de générosité qu'on on ne se connaissait plus, en fait. On ne savait plus qu'on avait ça à l'intérieur. On découvre qu'on a plus de joie à donner la nourriture qu'on avait préparée pour soi-même qu'à la manger soi-même et à la protéger des invités qui arrivent peut-être à l'improviste. On découvre qu'on a plus de joie dans cette direction-là. Alors, beaucoup d'entre nous ici, on connaît déjà cette joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur une échelle plus grande, ça veut dire que ça fait déjà des incarnations qu'on a développé cette force pour remonter la rivière. Mais dans chaque vie, dans chaque incarnation, on va quand même, pendant un certain temps, être dans l'exil. C'est-à-dire descendre, redescendre le courant et chercher un petit peu de bonheur dans le monde. Ça fait partie de l'expérience humaine. Et à un moment, on se rappelle et on commence à remonter. Donc, c'est quelque chose qui est à voir, bien sûr, sur une myriade de vies, mais aussi sur cette vie-là maintenant. Alors, euh, c'est le moment du gorgée. Ok, allons vers la Bhagavad Gita elle-même. Donc, euh, premier verset, Dhritarashtra, et là je vous donne directement l'interprétation. Donc, le roi Dhritarashtra, le mental aveugle, aveuglé par les sens, donc sans discernement, pose cette question à Sanjaya, qui représente l'introspection en nous-mêmes. Sur le champ de bataille de Kurukshetra, donc le champ de la confrontation dharmique, donc des qualités positives et négatives, sur le champ de bataille, mes fils, c'est-à-dire les tendances et qualités non spirituelles, les tendances nées d'un mental aveuglé par les sens, qui va chercher son bonheur dans le monde. Donc, mes fils et les fils de Pandu, et ici donc, c'est au contraire ces qualités positives, se faisaient face, prêts au combat. Donc, sur le champ de bataille, mes fils et les fils de Pandu se faisaient face. Quelle fut l'issue de l'affrontement? On se rappelle que c'est après coup qu'on peut voir les résultats d'un affrontement, d'où la phrase au passé. Sanjaya répond, c'est le deuxième verset. Donc Sanjaya parle ici, et Sanjaya c'est l'introspection. Sanjaya décrit ce qui s'est passé. Et il dit, le prince Duryodhana, qui représente les désirs matériels,
Le prince Duryodhana, voyant l'armée des Pandavas rangée devant lui en ordre de bataille, s'approcha, inquiet, de Dronacharya et lui adressa ces paroles. Regarde, ô maître, cette immense armée des fils de Pandu, disposée pour le combat par ton propre élève inspiré, Drishtadyumna, le fils de Drupada. Et ensuite, ça continue un peu. Je vais vous lire un peu plus tard la suite. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, vraiment ici, factuellement, Sanjaya, le conseiller du roi, ok, décrit au roi ce qui se passe. Et il commence en disant le prince, donc votre fils en fait, hein, le prince Duryodhana. Qui est Duryodhana? Le fils du mental aveugle qui règne dans notre conscience au début de notre chemin spirituel et pendant un bon moment encore. Donc, le fils principal, la- les qualités qui vont naître principalement de l'aveuglement du mental en nous-mêmes, c'est Duryodhana. Duryodhana, c'est les désirs matériels. C'est aussi l'expression de la colère, parce que des désirs naissent la colère. Littéralement, la Bhagavad Gita le dit d'une manière absolument sublime, des désirs naît la frustration. J'ai invité ses amis à dîner et je voudrais que ça se passe de cette manière. Mais les amis n'arrivent pas ou au moment où je fais brûler la tarte, ça va pas se passer comme je voulais. Ici, si on n'a pas ce détachement, on va avoir une frustration. Ok, de la frustration naît la colère parce que je suis pas d'accord avec ce qui se passe, je suis pas en accord avec ce que la vie me donne à manger, à vivre. Je suis en colère, en révolte contre la vie. Ok. Cette colère provoque l'oubli de qui je suis, puisque quand je suis en colère, je vis pas le bonheur que je suis réellement. Et l'oubli de qui je suis amène vers la destruction de soi-même. Parce que j'oublie, je suis plus dans le calme, je suis plus dans la joie parfaite ou en tout cas un bien-être suffisant. Mes actions vont entraîner une autodestruction, vont générer plus de colère. Si j'agis à partir de ça et que je me mets à, je sais pas, à exprimer ma colère dans la situation, euh, je voulais voir si je trouvais un exemple rapidement. On verra plus tard pour l'exemple. Mais si je vais maintenant exprimer ma colère dans cette situation-là où j'aurais voulu que les choses soient autrement, ma tarte à brûler, où tu viens et tu déranges notre repas, où je voulais parler avec telle personne en seul à seul, et puis toi tu es venu et tu t'es assis avec nous. Là je parle à peut-être mon épouse, mon époux, et toi tu es venu nous déranger, et moi je voulais, c'était l'occasion de parler ensemble. Je vais dans cette colère. Je vais naturellement créer plus de cette qualité de moi qui dépend de situations extérieures. Ok, donc je vais créer l'autodestruction. Maintenant, ça, la spirale vers le bas. On peut l'appliquer en fait à toutes les situations littéralement. À l'instant même, on a le choix entre aller dans un sens ou aller dans l'autre. À l'instant même. La question n'est pas est-ce que ça se passe? Est-ce que je suis en ce moment dans une bataille entre des qualités positives et négatives? C'est pas est-ce que je le suis? Je le suis. La question, c'est est-ce que je peux le discerner? Et la méditation nous aide à voir ce qui se passe vraiment dans la situation actuelle. Est-ce que maintenant je suis en conflit avec l'instant présent parce que je suis aussi en train de penser qu'il y a ça qui devrait se passer bientôt ou, ou peut-être je suis pas d'accord avec ce qui est en train d'être dit maintenant. Je voudrais que ce soit autrement ou je suis en train, moi, qui parle de me dire, mais est-ce que je suis vraiment en train de dire quelque chose d'intéressant? Je cherche ma valeur dans le regard de l'autre. Toujours, on a une possibilité de voir ce conflit qui est présent en réalité entre la bataille entre ce qui est là et ce qui pourrait être autrement. Ce que le mental, en fait, va venir créer ici. Maintenant, si on peut commencer à observer ces choses, et là intervient Drishta Dyumna. Alors, la bataille peut commencer. Donc, je vous relis justement. Donc, Duryodhana, voyant
voyant l'armée des Pandavas rangée devant lui en ordre de bataille, s'approcha inquiet de Dronacharya. Donc, on sait que Duryodhana, c'est le désir matériel qui engendre tous les problèmes de la vie. Et donc, lui devient, il s'approche parce qu'il est inquiété par cet affrontement possible avec des qualités positives. En nous, quand on est décidé à une transformation, la partie en nous qui a vécu jusqu'à maintenant comme un roi, le mental aveuglé par les sens, va être sérieusement inquiété par la situation. En fait, l'enfant direct, le prince à qui est promis le royaume, donc les désirs matériels, les désirs de ce monde simplement, les désirs de situation, d'expérience, de rôle, etc., va vraiment se sentir menacé. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument réel, dont on va faire tous l'expérience. Et plus on va être conscient de cette réalité-là, et mieux on va pouvoir dealer avec ces émotions intérieures, avec cette inquiétude, avec cette anxiété qui va venir juste au moment du début de la bataille. Alors, juste une parenthèse ici. Euh, Cette bataille, elle indique le chemin spirituel dans son ensemble, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'on ne va pouvoir aller dans la réalisation de qui on est vraiment que en passant par cette grande bataille des qualités positives et négatives. Ça, c'est l'image globale, mais elle indique chaque moment de transformation réelle. On ne peut pas espérer tout résoudre simplement en s'asseyant et en méditant si on n'a pas déjà effectué cette bataille auparavant. Le Bouddha qui peut s'asseoir et dire je ne me lèverai pas avant d'atteindre la réalisation du soi a déjà eu des vies avant lui où il a amené cette maturité-là et où il a pu mener cette bataille dans la méditation. D'ailleurs, on a vraiment cette histoire. Euh, Si on regarde la vie de Yogananda, on voit cette bataille également et il la vit pour nous. On a cette tentation dans la vie de Yogananda qui est encore, je crois, Mukunda à ce moment-là, et qui dit non, je veux réaliser Dieu maintenant. Je vais dans l'Himalaya, je veux pas rester dans un ashram avec tellement de monde, de choses à faire. Je veux méditer et réaliser Dieu maintenant. Une tentation à nouveau. Encore une tentation. Je veux une expérience de samadhi maintenant. Mais c'est la plus belle des tentations, d'une certaine manière. C'est ce désir qui nous amène à la liberté, finalement. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, on a besoin d'aller à travers chacune des batailles. Si j'ai développé une passion pour le vol à voile dont je vous parlais la dernière fois, je vais devoir aller à travers la désintoxication de cette passion. Je vais devoir aller à travers le sevrage de cette passion pour ensuite en être libéré et réutiliser l'énergie autrement. Si j'ai nourri un attachement à quelque chose, à mon rôle de maman, papa, un attachement à maison, je vais devoir traverser un moment de sevrage pour me libérer de ça, de cette dépendance-là. Si j'ai une tendance à réagir avec de l'irritabilité quand ma compagne, mon compagnon agit ou réagit de telle manière, je vais devoir revivre cette expérience encore, faire un pas en arrière, voir ce combat et permettre à ce que les qualités positives l'emportent. Seulement de cette manière, je vais pouvoir vraiment grandir spirituellement. Donc, les moments de lutte sont les meilleurs moments de la vie pour l'âme. Le moment de grande difficulté, les moments où on est vraiment en difficulté, où on est dans un combat intérieur et on est très tenté de tout abandonner, on est en réalité dans le cœur de la Bhagavad Gita et c'est le moment peut-être le plus fertile de notre vie incarnée. C'est là où on va enfin apprendre une leçon définitive, éventuellement, si on peut, si on va dans le combat constant, continu, et qu'il y a un moment où on passe de l'autre côté. Ce que nous dit Yogananda ici, euh, qui nous éclaire beaucoup d'ailleurs. Attendez, est-ce que je l'ai ici? Pas directement, mais ce que nous dit Yogananda, c'est je ne vous demande pas. Alors, c'est ailleurs, hein, non, je l'ai entendu, je sais plus, mais je sais que Yogananda a dit ça. Je ne vous demande pas de vaincre vos tentations, etc. Je ne vous demande pas de les vaincre, je vous demande de résister. C'est sa force
à travers notre capacité à résister qui peut amener la grâce à cette transformation-là. Sans la grâce, on n'a pas la force, nous, de le faire. Mais nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est de résister. Résister à la colère, résister à un désir qui nous ferait partir trop loin des chemins. Et on a besoin de résister jusqu'à ce que et de prier, d'avoir aussi cette intercession, de demander de l'aide. On a besoin, on ne peut que recevoir de l'aide si on la demande, et la résistance plus la demande vont faire l'histoire. Maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe ici? Duryodhana, voyant l'armée des Pandavas rangée devant lui en ordre de bataille, s'approche inquiet de Dronacharya. Les désirs matériels, quand c'est le moment de la transformation, s'approchent avec inquiétude de qui? Dronacharya, qui est en fait l'expression des habitudes. C'est Dronacharya, c'est celui qui a entraîné la conscience. Dans le Mahabharata, c'est le gourou, c'est-à-dire le maître d'armes ici. Hein. C'est pas le gourou spirituel, c'est le maître d'armes qui a entraîné chaque guerrier, donc chaque qualité combative en nous, qui va s'affronter, aussi bien les bonnes que les mauvaises, ont été formés par le même précepteur, le même maître qui est Dronacharya. Donc ça, c'est un enseignement que nous donne le Mahabharata aussi, donc cette grande histoire dans laquelle est la Bhagavad Gita, c'est que les qualités positives en nous, les qualités négatives viennent du même maître. Quel est ce maître? La force de l'habitude. C'est l'habitude de développer, c'est-à-dire de vivre une qualité négative qui fait qu'on devient un expert dans cette qualité négative. Si on réagit par la colère encore et encore et encore, on doit devenir une personne extrêmement douée pour la colère. Ok, on va être très colérique et on va utiliser cette colère de mille manières différentes. Euh, Si on développe la gentillesse ou la générosité et encore, par la force de la volonté qui remonte le courant vers qui on est et par l'habitude, c'est-à-dire on en fait une habitude, il y a un moment où on va devenir un expert dans cette qualité-là. Ces qualités sont neutres d'une certaine manière. Elles sont, enfin, disons, le maître de ces qualités est neutre, c'est l'habitude. On en fait ce qu'on en veut, en fait, de cette force de l'habitude. Si on est conscient de ce système, c'est-à-dire de ce mécanisme, et qu'on décide de l'utiliser consciemment, alors on peut développer n'importe quelle qualité. Ici, un très bel exemple, c'est Shivani, chez qui on habite maintenant, Nayaswami Shivani. Euh, je me réjouis de dire tout ça juste dans quelques minutes, mais merci de poster vos commentaires et vos questions et tout ça sur le chat. Donc, Shivani qui a cette incroyable force de volonté. Et elle est vraiment connue dans, je dirais, le monde d'Ananda et même au-delà, en fait, hein, parce qu'elle a écrit des livres qui sont maintenant connus à l'extérieur. Elle est connue pour cette force de volonté assez particulière, assez incroyable. Et donc, un exemple, par exemple, comment elle a utilisé la force de l'habitude pour briser euh, la force de volonté liée à l'habitude pour briser une mauvaise qualité, une mauvaise habitude, quelque chose qui l'écartait de ce qu'elle voulait être. Elle avait l'habitude de lire des romans, un peu des romans à l'eau de rose, des romans comme ça, le soir avant d'aller se coucher. Et elle n'était pas d'accord avec cette manière de faire, mais elle avait toujours envie de le faire avant d'aller se coucher. C'était quelque chose qu'elle avait pris comme une habitude. Et il y a il y a pas de morale ici, simplement dans son, rien contre les romans à l'eau de rose, etc. Simplement dans son développement spirituel, elle, c'était important de changer à ce moment-là, elle le sentait. Donc ce qu'elle a fait, c'est que à la place de lire un roman avant d'aller se coucher, elle a pris l'habitude d'aller méditer une demi-heure au temple. Elle habite dans cette maison où j'habite maintenant, donc où je suis en ce moment. On est à 3 minutes du temple de la lumière à Nanda Assise à pied. Donc elle est allée directement d'ici à pied méditer une demi-heure au temple, et puis elle revient et elle va se coucher. Elle le fait une fois, deux fois, trois fois. Qu'est-ce qui se passe? Les gens autour d'elle ont vu que Shivani naît. Shivani va méditer dans le temple tous les soirs pendant 30 minutes. Quelle chance! On y va avec elle. Et donc les jeunes de la communauté ont commencé à la suivre sans savoir pourquoi est-ce qu'elle allait tous les soirs au temple méditer une demi-heure. Donc ça a créé quelque chose de très positif. C'est aussi un enseignement ici qu'on peut voir, c'est que quand on commence, nous, à aller dans une bonne direction, d'autres vont
en profiter également. Ça, c'est contagieux, ça va forcément affecter le monde autour de nous. Et, et donc, bien sûr, elle a pu se libérer de la chose. Maintenant, elle est au-delà de ça. On peut appliquer ces choses simples, c'est-à-dire les désirs matériels vont chercher un renfort dans l'habitude. C'est ici ce qui se passe dans ce deuxième verset de la Bhagavad Gita. Ok, je termine avec ces quelques paroles. Euh, et que dit le désir matériel? Donc, Duryodhana à Dronacharya, le maître des habitudes, le- les conditionnements mentaux par l'habitude, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, regarde, maître, cette immense armée des fils de Pandu, prêts à se battre, installés pour le combat, par ton propre élève inspiré, Drishtadyumna. Drishtadyumna qui signifie en fait la force de combattre, le courage d'affronter une situation. Et donc, Drishta, qui vient de cette racine de Drish, oser, c'est-à-dire être courageux, être intrépide, agir avec courage, sans peur. Et Jumna, qui signifie le rayonnement, la lumière de la conscience. On a besoin, en fait, et c'est littéralement ce que nous dit le troisième verset déjà, c'est que pour pouvoir aller dans le combat, c'est Drishtadyumna qui va permettre l'organisation des forces positives en nous. C'est l'intuition éveillée, c'est la force de courage, la non-peur en fait, hein, le courage et l'intuition éveillée, c'est-à-dire la conscience lumineuse de ce qui se passe, l'intuition qui se réveille et le courage ensemble, ces deux qualités-là vont permettre d'organiser le champ de bataille pour qu'on puisse penser combattre. Si on n'a pas de... Et comment vient cette intuition éveillée, cette force du courage? Elle vient, et c'est ce que nous dit le troisième verset, par la filiation, en fait, par le fait que c'est bien, comment il s'appelle encore une fois, Dronacharya, les habitudes, mais la force des habitudes utilisées de la bonne manière qui va permettre à cette qualité-là de s'épanouir dans notre vie. Dronacharya est à la fois le maître des désirs matériels, mais aussi le maître de l'intuition éveillée et de la force intérieure, du courage pour se battre. Trois versets, et on a déjà énormément de compréhension sur qu'on peut appliquer dans notre vie. C'est-à-dire comment de quoi j'ai besoin pour pouvoir penser vaincre dans un combat de la vie de tous les jours, contre mes émotions, pour aller au-delà de ça, pour les transformer, j'ai besoin d'utiliser la force de l'habitude pour générer l'intuition éveillée qui va venir par la méditation et le courage qui va venir par la compréhension et le discernement de ce qu'est un champ de bataille et de ce que je risque si je ne me bats pas et de ce que je peux gagner si je me bats. Ok, 10h06. Maintenant, à vous de jouer. C'est un livre dont vous êtes le héros. C'est à nous de rentrer dans l'expérience. Euh, Prenons un petit instant pour entrer à l'intérieur, prendre une grande inspiration, contracter tout et relâcher tout. Ok, deux questions pour ces breakout rooms, pour ces petits moments en petit groupe, avant de se Là, retrouver. Et la première question, alors attendez, il y a aussi, oui, c'est ça, on va regarder après les commentaires ensuite. Donc, la première question, euh, quelle est ma conscience de moi-même quand je suis
sur le champ de bataille. Alors, ici, encore une fois, pour que la sagesse puisse avoir un effet dans ma vie, j'ai besoin d'être très spécifique. Si je pense de manière générale, euh, merci à toi, Saadef. Si je pense de manière très générale et que je réponds à cette question en disant oui, de manière générale, je suis un peu agité, ça va pas nous amener grand-chose. Ce qui nous intéresse, hier, lorsque j'ai voulu démarrer la voiture et que j'étais en retard et que j'ai pas réussi à la démarrer et que je me suis rendu compte peut-être qu'il n'y avait pas d'essence, alors que dans cette situation-là, qu'est-ce que j'ai ressenti? L'impatience, je l'ai vu. Est-ce que j'ai senti, est-ce que je me suis rappelé que j'avais besoin de respirer? Comment est ma réaction sur le champ de bataille? Comment est le moment, comment je vis le moment critique du début de la bataille? Est-ce que je peux en être conscient? Est-ce que pas encore? Et deuxième question, euh, j'avais cette deuxième question un instant. Ok, quelle est ma stratégie, quelle est ma manière de développer ces qualités positives dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai une stratégie pour le faire? Est-ce que pas encore? Les choses ne vont pas se passer toutes seules. Donc, c'est vraiment la question, est-ce que j'ai déjà mis ça en place? On est tous à faire des premiers pas sur le chemin spirituel constamment. À chaque vie, on recommence ces premiers pas et on a besoin de voir où on en est maintenant. Donc, première question, comment je réagis au moment critique? Prenons un exemple concret de notre vie. Si on n'en trouve pas, c'est pas grave, on peut simplement écouter les autres, poser des questions. Si on en trouve, on raconte ce moment-là. Et comment est-ce qu'on a réagi? Quelle est la conscience de soi-même? À quel point elle est développée? Qu'est-ce que je peux voir? Qualité positive, négative, réaction intérieure. Et deuxième chose, est-ce que j'ai une manière de développer des qualités positives?